Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Et Booba, en fait, il n'avait pas des preuves concrètes. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Donc, Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va et j'espère que vous allez tous bien. Mais ça va beaucoup moins bien entre Maëva Guénam, Mila Jasmine et Magali Berda. Et d'ailleurs, vous avez Booba qui s'en mêle. Je vous explique tout de suite. C'est parti, go, go, go! Alors, j'imagine que majoritairement, vous avez vu ma première vidéo à ce sujet. Gros clash énorme. Est-ce que ça fait du bien? Excusez-moi, où sont mes popcorns? Vous avez préparé les vôtres? Alors, y a-t-il eu un accord secret entre Maëva Guénam et Magali Berda? Booba affirme, pas cela, mais c'est parce que les membres de la brigade anti-mytho que j'ai formée, ouais, la brigade, coucou, vous êtes où? Eh bien, vous êtes déjà au courant. Oui, j'ai balancé ça il y a 2 jours, je crois, sur le fait que Magali Berda et Maëva Guénam auraient eu un arrangement via un tiers. Et du coup, là, vous avez Booba qui affirme que ce clash est totalement faux et qu'il serait mis en place pour éviter de parler du prochain procès très grave de Magali Berda pour blanchiment d'argent et pour banqueroute arrangée. Là, actuellement, vous l'entendez beaucoup parler des procès des personnes qui ont été accusées de cyberharcèlement à son encontre, mais on n'en entend pas parler de l'autre. Non. Qui en a entendu parler? Quelqu'un? Non, ah bah voilà, personne. Donc, alors on va faire un petit jeu. D'après vous, qui là pense que Booba a raison? Sans mentir, qui pense que Booba a raison? Parce qu'après, je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, clac, clac, clac. On s'abonne, on active la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et puis, merci de liker la vidéo. Alors, si vous avez d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram bestoftv, best.off avec 2f.tv. Ok? Cette fois-ci, c'est parti. A go, a go, a go. Ouais, c'était très bizarre. Alors, vous avez dit quoi? Vous avez dit Booba a raison, Booba a tort? Eh bien, je vous explique. En gros, vous avez Maëva qui a pété un câble et qui a commencé à balancer sur Magali Berda. Et puis, j'ai appris, oui, d'ailleurs Maëva l'a confirmé en story après, vous allez le voir, que Magali Berda et elle-même auraient passé un accord par rapport à 500 000 euros. Oui, oui, parce qu'en fait, voilà quoi, ces gens, ils ont des sommes d'argent vraiment. T'as pas 10 balles, t'as pas 500 000 euros. Et donc 500 000 euros que Magali Berda lui devraient lui être versés début janvier, courant janvier, voire début janvier. Et puis du coup, tout ce cinéma s'arrêterait d'un seul coup comme ça. Voilà. Peut-être que Maëva dirait ah, la religion, tout ça, c'est pas bien de parler trop sur les gens, donc du coup, j'arrête là. Et puis elle m'a remboursé, quoi. Voilà. Donc, il y a déjà cette partie-là. Ensuite, Booba affirme que c'est un faux clash. Alors, il faut savoir que Maëva Guénam, vous allez le voir, balance des choses. Mais elle a aussi balancé des choses à l'écrit. Et j'ai vu que c'était passé complètement inaperçu. C'est-à-dire que Maëva Guénam, elle a balancé la plus grosse bomba du siècle, mais personne n'en a parlé. Alors, est-ce que personne n'en a parlé parce que c'est volontaire, ou parce que les gens ont la flemme de lire, ou parce que les gens n'ont pas vraiment de cerveau? Même Booba, wesh. Ah ouais, c'est vrai, Booba, normalement, bon, il est sous contrôle judiciaire. Ils sont tous sous contrôle judiciaire, hein. C'est quoi ce monde? Donc normalement, il n'est pas censé pouvoir en parler. D'ailleurs, je vais vous mettre juste après ce que je vous raconte la réaction de Booba quand il a appris ce fameux clash. Oui. Et en fait, joyeux anniversaire en retard, hein, cop. Et bah ouais, parce qu'en fait, c'était son anniv. Après, il y a eu la nuit. Après, il s'est réveillé et à 10h du mat, il a vu donc que ça s'enflammait comme ça sur les réseaux. Et il a réagi depuis et c'est ce que je suis en train de vous raconter. Sauf qu'en fait,
la bomba, non pas les bombas latinas que Booba aime bien, la bomba que Maëva Guénam a balancé sur Magali Berda, c'était à l'écrit. Et au KLM, elle a dit « Je vais tout balancer sur Ponzi, sur le système de Ponzi, la pyramide de Ponzi, la grosse arnaque. » Oui, alors, en gros, est-ce que Maëva Guénam est en train d'accuser Magali Berda d'avoir monté une société, voire plusieurs, en faisant cette arnaque monumentale et complètement punissable par la loi ? Eh bien, Maëva Guénam, non seulement elle l'a dit, elle l'a écrit en tout cas, et à chaque fois que vous allez l'entendre dire, vous allez voir ma vidéo YouTube, je vais la faire, ils m'ont piraté mon Snapchat, mais je vais la faire quand même, j'ai récupéré mon Snapchat, c'est pas son Snapchat, pardon, son WhatsApp. Et d'ailleurs, Mila Jasmine a perdu, dès sa prise de parole, son Instagram, et puis son Instagram est réapparu, donc les gens disent qu'elle mente. Mila, elle a menti. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc allez la voir, mais a priori pas à ce sujet. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Ouais, parce que j'ai balancé quand même pas mal de choses d'un seul coup, bim bam boum. Ouais. Je pense que le fait que Maëva Guénam ait écrit ce petit post de « Je vais tout balancer sur votre pyramide là, de Ponzi », eh bien, ding dang dong, la nuit fut passée et incroyable mais vrai, le lendemain, un accord aurait été passé sur le fait que 500 000 € seront versés à Maëva Guénam. Normalement, il me semble que c'était début janvier. Sauf qu'il y a eu d'autres événements. Non mais vous allez voir, ça s'enchaîne. Puisque là, en fait, Magali Berda aurait porté plainte contre Maëva Guénam, mais aussi contre la mère de Maëva Guénam. Et Maëva, elle, aurait porté plainte, par contre, pour d'autres choses qui lui arrivent là, en ce moment sur ses réseaux. Mais a priori, pas concernant Magali Berda. Bon, ok. Je reprends mon souffle et je vous redis encore plus de tout. Ouais, et ça n'existe pas en français, mais ça existe dans leur vie. En gros, Maëva était... En fait, elle a effacé les stories qu'elle avait faites, qui sont sur ma chaîne, ok. Et puis, oh bah tiens, tout va bien, j'ai décidé de re-être gentille, sauf qu'il s'est passé d'autres événements qui depuis ont envenimé les choses. Et surtout, elle s'est rendue compte que son WhatsApp, en fait, elle n'y avait plus accès. Et vous avez Mila aussi qui a effacé sa story de Snapchat quand elle a vu que son Insta avait sauté en se disant il faut que je garde quand même un de mes réseaux sociaux. Et oh, waouh, mais il s'en passe des choses. Sauf que là, en fait, c'est parti en vrille totalement. Si vous voulez mon avis déjà, je vais vous raconter la suite, mais cette vidéo, comment dire, j'ai un peu l'impression que cette vidéo incroyable que Maëva Guénam nous promet, je n'ai pas l'impression que si elle est payée, qu'elle va la faire. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment fortement, parce qu'elle dit le contraire. Elle dit bien, même quand je vais avoir mon argent, je vais faire cette vidéo. Un petit peu du mal à y croire. Un petit peu. Et vous savez que dans les mafias, dans le grand banditisme, des choses comme ça, eh bien, souvent quand les gens tombent, c'est de l'intérieur. C'est des sources. C'est qu'ils se balancent entre eux, ils se poucavent. Et ouais, parce que moi, ça fait 3 ans que je me bats contre certaines arnaques sur les réseaux sociaux et sur certains placements de produits. Et puis, là, en fait, c'est trop marrant, oui, moi qui ai inventé le terme mafia télé-réalité. Oh, bah ça alors, un système de Ponzi. Alors, que s'est-il passé de plus? C'est simple. Vous avez la mère de Maëva Guénam qui a commenté une story d'un petit blogueur qui est lui-même arnaqueur, que j'étais censée dénoncer en mettant le nom, etc. Mais il m'avait supplié, mais c'est surtout parce qu'il était mineur et que j'ai fait arrêter sa première arnaque sur ses réseaux et que du coup je n'avais pas publié. Et j'avais dit par contre si tu refais quelque chose, là voilà, bon, ça y est, il a 18 ans, maintenant on peut dire les choses. Donc ce blogueur-là en question, eh bien, a fait une story où il mettait le fait que la fille de Magali Berda
oui, c'est beaucoup d'escrocs, hein, vous avez vu. La fille de Magali Berda a publié en mode « Ouais, bah moi, j'ai jamais tapé ma mère ». En gros, elle était en train de clasher Maëva Guénam. La fille de Berda, donc Shona Berda, n'a que 16 ans, donc elle est mineure. Donc je ne mets pas sa story. Et le problème, c'est que lui, il a mis sa story et il a publié en fait en public la réponse de la mère de Maëva Guénam en privé à sa fameuse story où elle disait, alors ça va être un petit peu compliqué de la citer mot pour mot, mais en gros c'était ouais bah moi en tout cas ma fille elle se fait pas oh non c'est trop ignoble genre par derrière alors qu'elle est encore mineure. Voilà. On tombe bien bas. Voilà. Et donc là, vous avez Maëva qui a republié ça dans sa propre story. Donc devant des millions de personnes. Je ne suis pas sûre qu'elle ait quand même des millions de vues. Mais donc voilà, et là, Berda, en fait, elle a pété un câble. Et donc elle a expliqué... qu'en fait, elle ne comprenait pas qu'on puisse en prendre à une jeune fille mineure, blablabla, etc. Voilà. Et que donc elle portait plainte. Elle aurait déjà, selon Maëva Guénam, déposé plainte contre elle et contre sa mère. Et là, comment vous dire ? Alors pourquoi je pense que ce clash est 100% vrai ? Tout simplement parce que tu ne parles pas de Ponzi. Si le clash est faux. Ouais. Alors même si vous voyez là, c'est assez rigolo parce que Maëva, ceux qui me connaissent, hein, vous savez, souvent je dis on dirait une petite mémé qui radote parce qu'elle répète souvent la même chose. Et Mila, pas vraiment mieux. Berda, j'ai même découpé des bouts là, vous allez voir, j'ai aussi la réponse de Berda. Franchement, on dirait des petites mémés qui radotent, sauf que là en fait, je peux vous assurer que... alors je ne dis pas qu'elles vont pas se taire et ne rien dire de plus si elles reçoivent leur argent. Est-ce que je pense que Mila va être payée ? Pas vraiment. Est-ce que je pense que Maëva Guénam va être payée ? C'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. D'ailleurs, on apprend que Maëva Guénam a fait cadeau de 300 000 € à Magali Berda. C'est incroyable, ils se font des cadeaux de dingue. Oh ouais, t'as pas 10 balles, ouais, t'as pas 300 000 €, tout ça. Bref. Non. En fait, ce clash est vrai. Et Maëva, elle a pété un câble. Maëva, vous allez le voir, elle le répète assez souvent. Maintenant, je fais comme elle, j'utilise mon avocat. C'est très très bien, Maëva Guénam, d'utiliser des avocats. Par contre, j'ai une nouvelle à vous annoncer qui va vous faire rire. Maëva Guénam va faire un collectif de victimes contre Magali Berda. Ouais, donc dedans, il y aurait des influenceurs, mais aussi des marques, par exemple. Alors moi, je voudrais demander à Maëva Guénam, est-il possible de mettre dans le lot toutes les victimes qui ont été victimes de vos placements de produits à vous toutes via l'agence Shona Evans, donc de toi, Maëva Guénam, de Mila Jasmine, puisqu'il y en a quand même des milliers. Hein, et on les mettrait tous. Et puis en fait, vous reverseriez tout cet argent dû à ces victimes. Ouais, parce qu'en fait, là, Maëva, Mila, à part vous poucave une fois que vous n'avez pas eu votre argent, ça vous dérangeait pas trop ? Parce que là, ils nous font du grand show en mode « Oh, ce que j'ai appris aujourd'hui, oh, ce que j'ai appris hier, ce que j'ai appris cette nuit. » Mais les filles, ah, vous allez nous dire que vous ne saviez rien ? Non, non, bien sûr que non. Ça fait 3 ans que je dénonce. Booba, ça fait 1 an et quelques. Lui avec ses manières, moi avec mes manières plus propres. Et vous ne saviez rien. D'ailleurs, Maëva, tu sais, quand tu parles du vieil homme que Magali Berda aurait abusé mentalement pour de l'argent, comment dire mais Maëva, tu peux pas faire semblant ça d'avoir appris maintenant, puisque tu sais très bien que Booba a ressorti ça. Ouais. Donc en gros, tu défendais Magali Berda quand c'est sorti. Bah ouais. Donc en fait, vous êtes tous couverts. Bah ouais. Donc en fait, j'en ai rien à battre, vous pouvez tous tomber.
Bah ouais. Alors fais ton collectif, on va rigoler. Et puis je vais regarder ça avec intérêt et popcorn, comme d'hab. Et puis que dire de plus? Il y a un procès là, très important. Ouais. Il me semble que c'est le 18 décembre, Magali Berda. Et donc je vous tiendrai au courant aussi. Donc oui, c'est un vrai clash. Booba, c'était ton anniversaire. Si, elles t'ont fait ce vrai cadeau. Si. Alors vous allez voir, hein, alors je suis obligée d'enlever quand il y a de la musique, mais Maëva n'arrête pas de mettre du Booba. Hein. Alors elle met des drapeaux pirates partout. C'est trop tard, Maëva. Maëva Guénam, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que tous ces millions dont vous parlez là de dettes, elle me doit 100 000, et ben moi elle me doit 300 000, et ben moi elle me doit 500 000, et ben tous ces millions là viennent d'où? De tellement de personnes qui n'ont pas reçu leurs produits, de tellement de personnes qui ont reçu des produits mais catastrophiques par rapport à ce qui avait été prévu. Hein. Donc moi les gens qui me suivaient depuis, je sais pas moi, 3 ans à peu près, un peu plus presque même, vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup d'empathie, que voilà, je suis une gentille, mais non, zéro empathie. Dites-moi en commentaire, vous avez de l'empathie pour qui? Pour Maëva Guénam, pour Mila Jasmine, pour Magali Berda. Au fait, j'avais raison dans ma première vidéo. Hein. Mila, elle a même avoué en story que, en fait, ce n'était pas du tout un problème par rapport au lieu du voyage de Magali Berda, qu'elle avait pris la parole. C'était juste par rapport à l'argent. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu votre point commun à toutes les trois. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, parce qu'elle est longue, ça me fait du travail. Et quel plaisir d'aller voir ce poucave. Et je vous dirai la suite très très vite. Allez, gros bisous, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Abonnez-vous et on like la vidéo et donnez-moi votre avis en commentaire. Bisous, vous me manquez. 10h du matin, à l'entraînement. La toile s'affole, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, là je me suis entretenue longuement avec mon avocat et elle va le payer et je vais récupérer mon argent coûte que coûte. Et elle doit de l'argent pas qu'à moi, elle doit de l'argent à moi, beaucoup d'influenceurs, je pense que vous le savez, carrément là mes bébés, des marques qui m'ont contacté, à qui elle doit même, que je sais même pas comment c'est possible pour devoir de l'argent à des marques. Normalement c'est les marques qui doivent de l'argent. Mais elle, non, c'est les marques qui... elle doit de l'argent à des marques. Qu'elle a fait un mariage à je sais pas combien de milliers, voire millions d'euros. Alors qu'elle doit de l'argent. Et je vous jure, vous savez quoi mes bébés? La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine. Hein. J'ai pris cette décision en larmes, mais en larmes sincères. C'est d'avoir arrêté de travailler avec elle. J'ai vu, ça y est, mes yeux sont grands ouverts. Le bon Dieu, il m'a ouvert les yeux, mes bébés. Je vous ai dit, tous les jours, je pose mon front par terre et je demande au bon Dieu, ouvre-moi les yeux, éloigne-moi des mauvaises personnes. Il le fait, m'a ouvert les yeux comme ça sur elle. Et aujourd'hui, je vous le dis, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de partir de chez elle. Oh mais vraiment, alors que je pensais que j'allais regretter. Quand je suis partie, vous m'avez vu, je pleurais en larmes, j'agonisais de larmes et de sincérité parce que cette personne-là, c'était ma sœur, je l'aimais trop. Mais quand je vois son vrai visage là, mais je peux plus me la voir, mais loin de ma vie, mais dégage, mais déblaye. De toute façon, mes bébés, moi je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, d'accord? Et le bon Dieu, il fait très très bien les choses. Et regardez, voilà, prenez-la en exemple. Elle avait tout. Elle était au top, du top, des millions et des millions. C'est-à-dire que son entreprise, là, elle tournait à des 30-40 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Plus rien. Tout ça, pourquoi? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne. Le bon Dieu, il reprend. C'est tout. En fait, il faut placer sa confiance en Dieu et les gens mauvais, voilà ce qui leur arrive. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me dire que « Ah, mais Maëva, tu es une ingrate. J'ai été jusqu'au bout, je l'ai défendue jusqu'au bout. Je ne suis pas une ingrate. Elle le sait elle-même que je ne suis pas une ingrate.
Maintenant, je cautionne pas ce qu'elle fait, d'accord? Si j'avais été une ingrate, j'aurais récupéré mon argent, je serais partie. Quand je suis partie, je l'ai fait proprement. Mais de toute façon, j'ai des dossiers comme ça sur elle. Comme ça. Vous avez vu, Bouba, ce qu'il lui a fait, c'est rien à côté de ce que j'ai. Mais, regardez, là, ça va se régler avec des avocats. Elle va me rendre avec mon avocat, plutôt. Elle va me rendre mon argent. Vous voyez, là, je suis plus calme. Elle va me rendre mon argent. Une partie, elle va partir aux Palestiniens. Et puis voilà. Maintenant, si elle me cherche des poux, elle va trouver. Elle va les trouver, les poux. Parce que moi, des dossiers sur elle, j'en ai, mais comme ça. Mais regardez, je ferai rien. Parce que t'as vu, moi, mes bébés, moi, je préfère que c'est le bon Dieu qui s'occupe d'elle. Et je pense que le bon Dieu, il s'est assez occupé d'elle. Et il continuera, d'accord? Et vas-y, je vous jure, je vais pas faire la mauvaise. Je vais juste récupérer mon jus, mon argent, avec les avocats. Maintenant, si elle veut chercher, faire des histoires aux parents de l'argent, mon argent ou quoi, à moi ou aux autres influenceurs ou aux autres marques à qui elle doit de l'argent, eh ben là, à ce moment-là, oui, j'utiliserai mes cartes. Là, non, je suis pas une mauvaise. Vous voyez, je suis pas une mauvaise. Mais c'est trop, cette femme-là, je l'ai défendue contre tous les influenceurs. Vous vous souvenez, les snaps que je faisais, même, écoutez bien, même quand je suis partie de chez elle, je suis partie proprement. J'aurais pu récupérer de l'argent, je l'ai pas fait. Parce que moi, j'ai pas l'argent dans le cœur et je me suis dit, cet argent-là, il me portera pas bonheur. En vrai, c'est mon argent, c'est mon jus, d'accord? C'est, voilà, je veux récupérer mon argent. Et moi, vous vous souvenez, au début, quand j'ai pris position et tout, au tout début, je la défendais sur les réseaux sociaux. Je disais, mais bébé, allez pas insulter Magali, c'est pas une raciste, regardez, c'était mon amie. Vous vous souvenez, je la défendais. Sauf qu'un jour, ça a pété, je l'ai appelé, je l'ai démonté au téléphone. Pourquoi? Parce que moi, elle me disait, oui, je me fais démonter par la communauté, par les musulmans et tout. Et moi, ça m'a fait de la peine parce que moi, je pensais que c'était pas une raciste. Donc moi, j'ai fait quoi? Je la défendais sur les réseaux sociaux. Je vous disais, Magali, c'est pas une raciste. Et regardez mes snaps d'avant. Magali, c'est pas une raciste. Arrêtez de vous acharner sur elle et tout. Je la défendais. Mais quand moi, mes deux numéros de téléphone, ils ont tourné, d'accord, par sa communauté israélienne, est-ce que une seule fois, elle a pris son snap en disant non, Maëva, c'est pas une antisémite, parce qu'elle sait très bien que je suis pas une antisémite, et en disant arrêtez de l'harceler? Pas une seule fois. Et donc moi, un jour, je l'ai appelée, je lui dis et vous savez qui il y avait Feriel, celle qui me faisait les cils, elle était là, elle était chez moi, et c'est de là que j'ai pété ma tête contre elle. Je l'ai appelée, je lui dis t'as vu, moi, je le pense sincèrement que t'es pas une raciste. Ça veut dire, moi, je prends mes réseaux sociaux, je te défends, je dis aux gens de pas t'insulter, parce que moi, je pense sincèrement que tu n'es pas une raciste. Mais toi aussi, tu sais que je suis pas une antisémite. Tu le sais. Tu m'as vu aller en Israël avec toi, tu m'as vu faire des shabbats avec toi, tu le sais que je suis pas une raciste. Moi, je suis juste contre ce qui se passe en Palestine. Des dossiers sur elle, j'en ai comme ça. Non, je vais rien faire, mes bébés. Voilà, là, vous voyez, je suis plus calme, même si ce qui s'est passé, là, sa story, je l'ai là, Maintenant, je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais j'ai toujours mon sang chaud, voilà, c'est comme ça. J'étais en crise de nerfs chez moi. Maintenant, je suis calmée. Je me suis bien entretenue avec mon avocat. Il m'a bien conseillé, parce que vous le savez que moi, je suis sur une ligne rouge, mais que je me défends, en fait. Je joue avec les mêmes armes qu'eux. Vous voyez, eux, ils sont pleins d'avocats, de justice, de trucs. Je fais la même chose qu'eux. Voilà. Sauf que moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus impulsive. Eux, ils sont tellement vicieux qu'ils arrivent à prendre sur... Vous avez vu, les gens vicieux, c'est quoi? C'est que quand ils sont énervés, ils arrivent à garder leur calme. Moi, quand je suis énervée et qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je suis désolée, je pète un plomb. J'arrive pas à garder mon calme. Je suis trop entière. Je suis pas comme eux et je suis fière d'être comme je suis. Voilà, je suis fière. Maintenant, on va rester sur ça. Là, elle doit faire des virements en janvier. Voilà, je vous dis, moi, la France entière le sait. Elle doit faire un khalas en janvier. D'accord? Et c'est soit, voilà, on passe par les avocats parce que moi, j'ai plus rien à lui dire à elle. Et on fait les choses dans les règles. Et elle me rend mon argent et salam alaikum, je veux plus rien savoir d'elle. Soit... ce qui lui a fait Bouba, ça va être petit. Parce que moi, le truc, c'est que Bouba, en fait, il n'avait pas des preuves concrètes. Moi, j'ai des preuves. Donc, on va laisser faire.
Je laisse aussi tout ça entre les mains de Dieu. Le bon Dieu, il est tout puissant. Et le bon Dieu, il va s'en charger. Voilà. Ah, et juste, ces gens-là, là, en fait, quand t'es pas d'accord avec eux, en fait, t'es antisémite. Voilà, t'es pas d'accord avec eux, t'es antisémite. Ils aiment trop se mettre en mode victime, ils aiment trop se servir de ça, comme elle, hein, elle c'est la première à faire la victime sur tous les plateaux de télé. Hein. Oh, il m'arrive ça, j'ai pas choisi, c'est pas ma faute. En fait, c'est leur défense. Leur défense à eux, c'est se victimiser. Mais nous, mes bébés, on n'est pas comme ça. Et encore une fois, faut qu'elle arrête. Parce que moi, maman, j'ai les cerveaux pendant des années, pas qu'à moi, en plein influenceur. Mais tu te rends compte? Mais c'est tous des ingrats. C'est l'argent que je leur ai fait gagner. Mais ma chérie, c'est nous, on t'a fait gagner de l'argent. C'est nous, c'est grâce à nous. D'où c'est grâce à toi. Parce que qu'on travaille avec toi ou avec une autre personne. Regarde, aujourd'hui, je suis toute seule. Hamdoulah. On n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de nous. Arrête de nous faire croire que c'est nous qui avons besoin de toi. Regarde, aujourd'hui, tu n'as plus personne dans ton agence et on s'en sort plutôt bien, non? Alhamdoulilah. Elle nous disait à tous, oui, c'est tous grâce à nous. Mais c'est grâce à toi. Mais les millions d'euros que je t'ai fait gagner, ma chérie, les millions, rien que sur moi, imaginez, elle avait tous les plus gros influenceurs. Sur moi, je vous montre la tête de ma mère avec preuve des factures. Que sur moi, elle se mangeait, que sur moi, que sur Maëva Guénam, des 100 000 euros. Que sur moi, quand elle prenait ses 30%, elle se mangeait des 100 000 euros. Mais imaginez, elle avait plein d'influenceurs comme moi qui marchaient. Ça veut dire, ma chérie, arrête de dire de nous faire croire qu'on est des ingrats, que c'est grâce à toi, c'est pas vrai. C'est toi qui est devenu qui tu es grâce à nous et pas l'inverse. Et arrête de nous faire croire que c'est l'inverse. D'accord? Tu le sais, je le sais, les gens le savent et le bon Dieu le sait. Hein? Bon, allez mes bébés, j'arrête de parler de ça. Voilà, ça va se régler avec la justice. J'attends premier virement en janvier. Hein? Et c'est bon, j'arrête. Maintenant, je vous dis la vérité, je vais plus parler d'elle. Parce que là, ce que j'ai dit, c'est rien, hein, c'est du pipi de chat. Là, ce que je viens de vous dire, c'est ce que tout le monde sait, déjà. Mais moi, j'ai des trucs que personne ne sait, personne n'a. Et il n'y a que elle et moi qui le savons. Donc là, je place ma confiance en Dieu. Je vais rien faire, je vais arrêter de parler d'elle, même si ce qu'elle a fait, je l'ai là, mes bébés. Si elle ne tient pas ses engagements, là, à ce moment-là, je vais riposter. Mais là, pour le moment, voilà, faut marcher avec sagesse. J'ai été très bien conseillée par mon avocat qui a les mêmes convictions que moi. Parce que maintenant, je me suis très très bien entourée. Et je suis très très fière de moi. Et encore une fois, la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, ça a été d'arrêter de travailler avec elle. Vraiment, je me suis jamais sentie heureuse depuis que j'ai arrêté de travailler avec elle. Donc voilà, allez. Voilà. Bisous. Franchement, ça m'a fait du bien. Attendez, je nettoie mon écran. J'ai reçu plein de messages trop mignons. Maëva, elle m'a écrit des messages. Poupée, elle m'a écrit des messages. J'ai reçu plein de messages. Là, des fois, je dis des messages comme ça par rapport au voyage en Israël où vous me dites en plus elle est partie en business. Non, mais merci pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vous remercie par avance. Voilà, ou en avant, je sais pas comment on dit. Je vais aller m'occuper de Mani et je vais aller préparer à manger. Je voulais juste clarifier une dernière chose, même si je l'ai précisé. Sachez que je ne boycotte pas Magali Berda parce qu'elle est partie en Israël. Ma collaboration avec elle touche à sa fin parce que c'est une accumulation de choses où on avait des problèmes en interne. Elle me devait énormément d'argent, elle me doit toujours énormément d'argent. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'elle me doit de l'argent. Ça fait des années que j'accepte ses excuses, que j'accepte ses prétextes, que je la protège. Plein de choses. Et après, promis, j'arrête de parler d'elle. Là, il y a un arrangement. Elle passe même pas par moi. Elle est passée par quelqu'un. Bref, j'espère que je vais vite
l'intérêt de vite me rendre mon argent. Parce que là, l'argent que je réclame, écoutez bien, puisque si je raconte tout, j'ai des dossiers comme ça. Mais là, je parle que pour moi, mais j'ai des dossiers sur autre chose. Regardez le cœur que j'ai. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois, je n'ai pas encaissé 1 euro. D'accord ? L'argent, elle me les a rendus, donc moi, je lui ai fait confiance, vu qu'une fois, elle me l'a rendu. Sauf qu'elle était en train de me couiller. Et moi, avec la gentillesse, avec la nia, avec le cœur blanc que j'ai, après, promis, j'arrête de parler d'elle. Là, il y a un arrangement, elle passe même pas par moi, elle est passée par quelqu'un. Bref, j'espère que je vais vite, l'intérêt de vite me rendre mon argent. Parce que là, l'argent que je réclame, écoutez bien, puisque si je raconte tout, j'ai des dossiers comme ça. Mais là, je parle que pour moi, mais j'ai des dossiers sur autre chose. Regardez le cœur que j'ai. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois, je n'ai pas encaissé 1 euro. D'accord ? Donc, il y a une grosse somme d'argent qui s'est accumulée. Mais elle me faisait du vice. Elle me disait, t'inquiète pas, je vais tout te rendre. Parce qu'une fois, elle me devait une grosse somme d'argent, elle me les a rendus. Donc moi, je lui ai fait confiance, vu qu'une fois, elle me l'a rendu. Sauf qu'elle était en train de me couiller. Et moi, avec la gentillesse, avec la nia, avec le cœur blanc que j'ai, vous savez combien je lui ai offert ? Pas 100 000. Pas 200 000. 300 000 euros sur la dette. 300 000 euros. Alors, il y a eu plein d'influenceurs aussi qui ont réduit leur dette. Mais je le dis, j'ai été celle qui a baissé le plus la dette de Magali Berda. Donc, je lui ai déjà offert 300 000 euros. Et là, dans la dette, je lui réclame même pas ces 300 000 euros. Parce que moi, j'ai qu'une parole. Je t'ai dit que je te les enlevais de ta dette. Je te les enlève. J'ai pas l'argent dans le cœur. Mais, le reste, là, ce que tu me dois, tu vas vite me le rendre. Voilà. Et vous voyez, je suis pas une ingrate, mes bébés. Je suis pas une ingrate. Regardez, personne l'aurait fait. Personne serait assis sur 300 000 euros. Eh ben, moi, par amitié pour elle, je l'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, même là, je peux plus me l'avoir. Wallah, je ne le redemanderai pas. Je lui dis pas, finalement, les 300 000 euros, tu me les rends en plus de ce que tu me dois. C'est pas grave. Les 300 000 euros, je t'ai dit, je t'ai donné ma parole, je te les déduis de ta dette. Eh ben, je te les déduis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Regardez comment je suis pas une ingrate. Regardez comment j'ai pas l'argent dans le cœur. Les amis, je vais revenir vite fait sur les stories qui ont lieu sur moi depuis tout à l'heure. On dirait qu'aujourd'hui, parce que je suis venue en Israël, qui est comme chez moi, le pays où je me suis mariée il y a à peine 3 mois, où j'ai ma famille, mes amis, etc. Eh bien, je dois être punie parce que je suis allée avec une association du 7 octobre. Et en plus, je me suis vraiment exprimée que sur ça. Je me suis pas exprimée sur la politique, ni donner mon avis sur ce qui se passe, parce que j'estime que j'ai pas à le faire, j'ai pas à vous induire en erreur, ou à dire des choses qui pourraient être mal interprétées. Je me suis contentée de soutenir des associations. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et vous savez que tous les gens que je côtoie, la plupart, oui, ils défendent les civils gazaouis. Mais est-ce que je leur ai fait un reproche ? Non. J'ai pas à leur faire de reproches, parce que chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend, d'une manière respectueuse et en comprenant la douleur et la souffrance de chacun. Ce que j'ai fait dans ma story, vous pouvez la regarder, elle est encore en ligne tout à l'heure. Donc, je ne méprise pas la souffrance des gens. Au contraire, j'en ai parlé, je suis allée sur le terrain parce que j'ai été invitée par une association. On en vient à me reprocher d'avoir acheté des billets parce que j'ai eu des problèmes. Mais en fait, j'ai été invitée par une association. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas ? Vous allez trouver tous les prétextes de la terre pour me rentrer dedans. Ça, me menacer, me dire que on doit de l'argent à un tel, que si, que ça. Alors, en fait, je comprends pas le rapport. Comment ? Alors qu'on parle d'un sujet où il y a des morts des deux côtés énormes qui font mal, et ça se comprend. On en vient à parler de problème d'argent. On n'a pas un peu de dignité là ? Parce que oui, ok, Sean Evans a eu des problèmes, et encore une fois, personne s'en est caché, ça a été annoncé publiquement. Et je pense avec quand même de grosses raisons. Mais quand bien même, est-ce que c'est le moment là de parler d'argent, là tout de suite là ? Il fallait en parler il y a des mois et des mois, puisque ça fait des mois qu'il y a des problèmes. Donc il fallait en parler à ce moment-là. Pourquoi là aujourd'hui, comme par hasard ? Et on oublie juste de dire que il y a 2 solutions quand une société a des problèmes. C'est soit elle va en liquidation, c'est-à-dire qu'elle ferme et merci, au revoir. Ou alors elle va en redressement. Le redressement, c'est le fait que
C'est le fait que vous vous battez pour que la société survive et s'en sorte et paye ses dettes. C'est ça le redressement. C'est que toutes les dettes vont être payées dans le temps, mais elles vont être payées pour que les gens soient payés, pour que la société s'en sorte, que les emplois soient sauvés, etc., etc. Donc, le redressement a été prononcé le 7 novembre. Tout le monde a quasiment reçu déjà un mail de contact avec un mandataire judiciaire, puisqu'en plus, la dette, elle est même encadrée par un mandataire judiciaire. Donc, il y a même certaines qui ont parlé aujourd'hui qui, en plus, parlent déjà avec le mandataire. Donc, elles savent très bien que c'est une dette qui va être, qui est prise en compte, qui va être traitée, etc., etc. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, parce que je suis en Israël, on parle de ça, et dans ces cas-là, pourquoi on ne s'est pas révolté le jour où le redressement a été prononcé, le 7 novembre? Parce qu'elles le savent. Et puis quand elles vous expliquent ça, elles vous font croire que limite, on s'est enfui, alors que pas du tout, c'est encadré. C'est encadré par la justice. Tout est clair et carré. Donc, je comprends pas ce que c'est ces coups de pression là d'un coup. Je comprends pas le rapport. Et quand bien même, je vais pas vous faire le calcul de tout ce qui a été versé par Shona Evans en 6 ans à tout le monde, qui sont quand même des sommes colossales. Alors oui, bien sûr, Shona a gagné des sommes colossales, et pareil, on s'en est jamais caché. C'est pas un tort, au contraire. Comme elles, gagner de l'argent, elles en ont gagné beaucoup, plusieurs millions d'euros. Alors certes, aujourd'hui, il y a des difficultés, et je peux le comprendre, et c'est une vérité, et je vais pas nier la vérité. Mais est-ce que c'est le moment, alors que les gens, ils gagnent le SMIC, ils sont en France, ils vous regardent, ils sont là, vous vous plaignez d'argent, alors que vous avez gagné des millions d'euros, et vous êtes là en train d'aborder ce genre de sujet que vous devriez garder pour vous, au lieu de, je sais pas, parler de ça, c'est pas digne. Au même moment où vous parlez de gens qui meurent en Palestine, en Israël, et vous parlez de vos sous. Non mais, ok. Mais moi, je vais pas nier des vérités, c'est une vérité. Et encore une fois, on s'en est pas caché, on l'a annoncé officiellement. J'en ai même parlé avec mon mari sur mes vidéos YouTube, parce que c'est une vérité. Des entreprises en difficulté, il y en a beaucoup. On n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers en France. En fait, on n'a pas besoin de se faire afficher en pâture comme ça devant la France entière, parce que je suis partie en Israël soutenir une association. Enfin, et oui, je comprends que ce soit difficile pour vous, je le comprends. C'est aussi pas facile pour nous, en fait. C'est pas évident. Donc, c'est évident pour personne. Maintenant, c'est une situation qu'il faut affronter, qu'il faut, avancer. Et c'est pour ça que il y a un redressement, parce que la société, elle va se battre. Vous voyez? Elle va se lever tous les matins. Tout le monde se lève tous les matins pour se relever, pour faire face à cette dette, pour payer ce qui doit être payé et pour se relever la tête haute et dignement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, c'est pas attendre que ça se passe ou s'enfuir ou se cacher ou se raconter des conneries ou quoi. Et j'ai pas besoin de balancer vos secrets parce que vous êtes là menacés de je vais balancer ton secret parce que je suis partie en Israël. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Je suis vraiment plus à ça près. Et si ça vous amuse de m'humilier, de me rabaisser, alors que je pense que cette année, j'ai eu ma dose, eh ben, faites. Moi, je ferai pas ça. Et pourtant, des secrets, j'en ai sur vous. J'en ai beaucoup. Et vous le savez tous. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pareil. On m'a pas mis le couteau sous la gorge. Voilà. Des fois, j'ai défendu l'indéfendable. On me l'a même reproché des dizaines de fois que je défendais l'indéfendable. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne fais pas pour me venger, pour faire exactement comme vous, parce que je trouve que c'est sale de balancer des secrets. On est où, à la cour de récréation ou quoi? C'est-à-dire que c'est... Mais, ok, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien de faire ça, de me rabaisser, de tout ça, faites. Moi, vos secrets resteront dans mon cœur. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne suis pas digne de confiance. Déjà, ça serait petit de ma part, je trouve. Et en plus, ça montrerait aux gens qu'on me confie des secrets, mais le jour où j'ai un problème, je balance vos secrets. Alors oui, ça m'est déjà repassé par la tête parce que je trouve ça tellement sale et tellement injuste à chaque fois d'être menacée tout le temps que des fois, je me dis, moi, le jour où je vais parler, je vais les éteindre. Et en fait, je le ferai jamais finalement parce que c'est crados de faire ça. C'est sale.
Et c'est pas moi. J'aime pas ça, c'est gratuit, c'est méchant. Et que le jour où vous êtes confié à moi, le jour où j'ai défendu des choses, le jour où je vous ai protégé, je l'ai fait avec le cœur, je l'ai pas fait pour m'en servir un jour contre vous. Parce que vous croyez que j'ai demandé, j'ai appelé l'obus, je lui ai dit hello l'obus, ça va, tu viens d'où? Excusez-moi, c'est une situation grave. C'est pas un jouet des réseaux sociaux. Arrêtez de croire que vous pouvez vous amuser à hurler, à crier, à faire du buzz sur un sujet où il y a des gens qui ont des drames toute ma journée aujourd'hui. Alors je suis venue d'un bon sentiment pour une association. Je vais pas vous faire plaisir à vous dire vous m'avez gâché mon truc, mais en vrai je trouve ça tellement ridicule. Et je vous jure que s'il y en a un qui dit voilà, moi je fais une bonne action pour une association, je vous féliciterai. Je vais pas vous incendier. C'est la honte, ce comportement. C'est honteux vis-à-vis des associations qui se lèvent tous les matins pour aller essayer d'aider. Et vous êtes là sur les réseaux à bla pendant qu'il y en a qui risquent leur vie tous les jours. Parce que je trouve ça... Putain, c'est dingue. Comment vous osez mélanger des histoires d'argent, de factures, avec des gens qui meurent. Vous en êtes même allé jusqu'à mon mariage. Vous avez dit, ah, mais elle s'est mariée, nanana, mais je me suis mariée le 27 août. On est aujourd'hui on est combien, le 10 décembre? Ou le 11, je sais plus. Le 10. Vous vous rendez compte? Mais excusez-moi, mes influenceurs, ils le savent. Mon mariage, c'était en partenariat. J'ai pas honte de le dire. J'ai eu le plus beau mariage du monde grâce à des prestataires incroyables. Incroyables, qui m'ont fait un mariage de dingue. Et ils le savent en partenariat, parce que dans ce cas-là, sinon, vous vous doutez bien qu'ils s'en seraient bien offusqués le jour de mon mariage. Ils n'auraient pas attendu en décembre pour s'offusquer de mon mariage, alors qu'ils étaient présents en plus, qu'ils ont bien vu que c'était des partenariats, et que ceux qui m'ont envoyé des messages d'amour le jour de mon anniversaire, qui l'ont posté en story, bah, vous le saviez aussi, puisqu'on en a parlé, que c'était des partenariats. Dans ces cas-là, il fallait s'offusquer à ce moment-là. Pourquoi en fait, vous savez même pas quel truc trouver là pour me rentrer dedans, pour m'humilier, pour me rabaisser. C'est dingue, parce que tout ce que vous dites, c'est des trucs qui sont pas d'aujourd'hui. Et je vous ai jamais demandé de me protéger. Je vous ai dit que j'étais à bout, que c'était dur. Stéphane, il vous en a parlé. Moi, je vous en ai parlé. Ça a été dur. Ce que j'ai vécu, ça a été dur. Et je m'en suis jamais cachée. J'ai fait des plateaux télé depuis 1 an et demi. Donc, vous saviez que j'étais par terre. Donc, et là, maintenant, aujourd'hui, parce que je vais en Israël, eh ben, il faut trouver tout plein de trucs pour me le balancer dans la gueule. Mais vous savez, vraiment, hein, je vous souhaite pas d'avoir les problèmes que j'ai eus. Je vous souhaite pas ça. Même avec ce que vous m'avez fait là, je vous le souhaite pas. Et en plus, je vous souhaite pas parce que c'est inhumain. Et quand on a des problèmes, alors oui, moi j'étais son amie, c'était mon meilleur ami. Bah oui, c'est vraiment oui. Bah on l'a vu, hein, c'est-à-dire que c'est voilà. Bah moi, même si aujourd'hui on se parle plus, parce qu'on a été des amis, vos secrets. Je le redis encore une fois, comme ça vous l'entendez bien. Comme on a été des vrais amis, enfin en tout cas moi j'étais vraiment, enfin dans mon cœur vous étiez des vrais amis. Et ben tout ce que je vous ai couvert, tous vos secrets, tout ce que j'ai pu faire, et ben je le dirai jamais. Ça restera dans mon cerveau, dans mon cœur toute ma vie. C'est ça être ami. C'est pas dire j'ai été ton ami, mais maintenant que je suis plus ton ami, je vais balancer tous tes secrets. Mais et quand bien même en plus de ça, franchement, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Et vous savez, quelqu'un qui est déjà par terre, ça sert à rien de l'enfoncer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vous fera rien gagner à part votre petit ego personnel, à part votre petite vengeance personnelle, à part votre petite truc perso. Ça sert strictement à rien. Et moi, j'ai pas ce mental-là. Et le jour où vous serez par terre, eh ben moi, je vous enterrerai pas. Et je profiterai pas de la situation pour vous mettre encore plus par terre. Ce qui vous a fait vriller. Parce que les problèmes de Shona Evans, comme je l'ai déjà dit et comme on l'a assumé, ça fait, bah oui, effectivement, depuis un moment qu'il y a eu des soucis. Parce que, bah, à cause de tout le dénigrement qui s'est passé, à cause de tout ce qu'il y a eu, ça a été compliqué. Donc, c'est pas de maintenant. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Et là, comme par hasard, depuis donc 2 mois, 3 mois, c'est, on dirait, on est dans une guerre entre nous. Alors que, ben voilà, si vous n'êtes plus heureux chez Shona Evans, vous avez totalement le droit de partir. C'est pas pour ça qu'on va vous pourrir la vie et que que vous devez nous pourrir la vie. Des fois, des situations, des relations, elles peuvent s'arrêter sans avoir besoin de s'entretuer. C'est pas grave. Et il y a des solutions, on en trouve toujours. Il y a toujours des solutions quand on arrive à discuter, quand c'est raisonnable, quand tout ça. Bref.
Donc, il y a 3 mois, j'étais votre maman, votre sœur, votre meilleure amie. Il n'y a même pas 3 mois, il y a encore 2 mois. Votre meilleure amie. Puis là, en 2 mois, je suis passée votre ennemi juré. Alors que pendant 6 ans, j'étais votre meilleure amie. 6 ans, hein, pas 1 mois, 6 ans. Bref. Je voudrais dire un mot quand même parce que je veux pas qu'il y ait d'amalgame. Et moi, je suis pas du genre à taper sur tout le monde parce qu'on a beaucoup d'influenceurs avec qui on travaille plus aujourd'hui qui sont partis parce que la société avait des problèmes, parce que c'était difficile, parce que tout cet environnement, c'était pesant aussi. Toutes ces histoires, tout ça, c'était difficile. On a passé une année compliquée qui a eu des répercussions sur tout. Et je peux comprendre quand on a des obligations, quand on a une vie, une famille, etc., qu'à un moment donné, ben, voilà, on est... Et ça, c'est normal. Et ça, moi, même si au début, c'était difficile, mais en fait, je peux le comprendre quelque part. Je peux pas leur en vouloir. Et c'est normal. Et peut-être que j'aurais été à la place, j'aurais fait la même chose. Mais ils sont partis, vous n'avez même pas entendu parler. Et pourtant, ils ont les mêmes problèmes que les autres. Hein. Il y a eu aussi ces problèmes à la fin, là, récemment, c'était difficile. Il y a eu ces problèmes de facture et tout ça. Parce que les problèmes, ils valent pour tout le monde. Et ces gens-là, ils n'ont pas oublié les 6 années qu'on leur a données. Les 6 belles années qu'on a pu apporter. Bah, par respect pour ça, cette dernière année qui a été difficile, ils l'ont comprise. Et ils font leur vie aujourd'hui et on est en bon terme et on se parle. Et ils prennent même de mes nouvelles et je prends de leurs nouvelles. Et ça, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, ils ont aussi ces problèmes-là. Ils ont eu aussi ces problèmes-là. Parce que ça a touché tout le monde. Ce n'est pas qu'une personne qui a été choisie. Hein. Malheureusement, ça a été très compliqué. Voilà. Mais ils sont... Voilà, c'est propre. Je peux rien leur reprocher et je peux pas dire tout ça et faire comme si c'était que des problèmes parce que c'est pas vrai. Il y a des gens quand même qui ont été très réglo, très respectueux. Et ces gens-là, je leur en remercie aujourd'hui parce que voilà. Franchement, bon, je m'y attendais et du coup, s'il y a certaines personnes qui le pensent, bah, je vais y répondre. Déjà, sachez que franchement, dans ma vie, j'ai peut-être travaillé avec... vraiment hein, des centaines, si ce n'est peut-être des milliers de marques et je pense pas avoir fait plein de placements de produits de merde, vraiment, je pense que j'ai travaillé avec des très belles marques. Après, comme dans n'importe quel travail, il y a des hauts, il y a des bas, mais à 95%, je pense avoir travaillé avec des belles marques. Maintenant, bah, tout n'est pas parfait et je vais pas me dédouaner, hein, mais encore une fois, je faisais partie d'une agence. Donc s'il y a eu 1 ou 2 ou 3 placements tels que la Moula Shop qui n'étaient pas des bons placements de produits, je faisais partie d'une agence qui me les a envoyés. Non mais vous allez halluciner. Vous savez que là, je viens de regarder mon Instagram, elle essaye de faire sauter mon Instagram. Vous me trouvez plus sur Insta. Mais vous imaginez, comme t'es une mauvaise, comme t'es une grosse sorcière, mais t'inquiète pas ma cocotte, t'inquiète pas que ça va pas se terminer. Mais je suis choquée, j'en reviens pas. Et je suis pas rentable, mais tu veux me priver de mes réseaux sociaux, mais je suis pas rentable. Les amours, s'il vous plaît, je vous le demande, regardez comment on essaye de me faire taire. Regardez comment c'est très très grave. Regardez comment c'est grave. S'il vous plaît, si vous voyez mon Instagram, signalez que mon compte il a été signalé par erreur, qu'il y a une erreur. S'il vous plaît, si vous savez comment faire, s'il vous plaît, je vous le demande. C'est trop grave. Mais les amours, c'est très 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 grave ce qui est en train de se passer. On essaye de me faire taire, on essaye de me voler ce que j'ai réussi à obtenir pendant des années. C'est très très grave. Et c'est là où en réalité on voit le vrai visage des gens. Et franchement, au final, même si c'est un coup dur, hein, c'est un coup dur, mais franchement, j'ai tellement été manipulée que ça me prouve encore plus et ça me réconforte dans mes dires que j'avais raison sur toute la ligne. Pour être capable de faire ça, c'est que j'avais raison sur elle de A à Z, sur toute la ligne. Vous savez quoi, là je vais devoir supprimer mes stories sur Snap parce que je vais pas non plus me faire sauter mon compte. Et vous inquiétez pas que tout va sortir. Vous inquiétez pas. Ici, ailleurs ou sur YouTube. Mes réseaux sociaux, tellement c'est grave, je vous jure, tellement c'est grave, tellement on essaie de me faire taire, alors que j'ai dit que la vérité, et je vous le dis, c'est elle qui a fait sauter mon compte Insta. Plein de fois, pendant 3 mois, je me suis exprimée au sujet du conflit. Mon compte, mes réseaux sociaux, ils ont jamais sauté. J'ai déjà eu 150 000 dramas sur mes réseaux sociaux, ça n'a jamais sauté. Et là, comme par hasard, où je dis la vérité sur elle, boum, ça saute. Mais vous savez quoi ? Le pire, c'est qu'elle, en fait, elle pensait peut-être dans sa tête, ah ça y est, je vais la faire taire et tout, je vais lui enlever son pain. Mais vous voyez quand même la mentalité de la femme.
est-ce que vous vous rendez compte de la mentalité? Ça veut dire je pars de chez toi et en fait tu crois me contrôler. Genre en gros, tu penses que si je pars de chez toi, j'existe plus. Mais regarde-moi, j'existe toujours. C'est trop grave, je vous dis la vérité. Là, j'essaye de genre pas pleurer et tout, mais c'est trop grave ce qu'elle a fait. Vous voyez, en faisant ça, je vous jure, même si j'ai mal, hein, même si c'est dur parce que c'est mes réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain, c'est ma voix quelque part. Mais je vous jure que ça prouve quoi? Une seule chose, son vrai visage, son cœur noir. Écoutez-moi bien, parce que je sais même pas si ici ça va sauter. C'est elle qui a fait sauter mes réseaux sociaux. Je le sais de source sûre, je la connais depuis des années. Je le sais, ce sont ses méthodes. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Plein de fois j'ai eu des dramas, plein de fois je me suis embrouillée avec des gens, avec des trucs. Même le conflit, je me suis exprimée, mes réseaux ils ont jamais sauté. Et là, comme par hasard, ça saute. Je le sais que c'est toi. Les amours, vous inquiétez pas, je vous jure, là j'encaisse, j'ai mal et tout, je suis pas bien. Hein. Mais je vais pas me laisser faire. Je vous jure que je vais pas me laisser faire. Et le pire, mais j'ai envie de me mettre des claques. Vous savez que hier, genre j'avais de la peine, j'ai pleuré et tout. Genre mais vous voyez le bon Dieu, je vous jure comment il fait ouvrir les yeux. Quand il fait ouvrir les yeux, il vous les fait ouvrir comme ça. Je vais parler calmement, avec sagesse, et je vais tout vous expliquer. Là, je viens d'apprendre un truc sur la voleuse. C'est une dinguerie. Cette femme, elle est sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'elle a volé des influenceurs, des marques, ses propres amis de sa communauté. Elle a volé un pauvre vieillard, mes bébés, et ça vous le savez, c'est sorti sur les réseaux sociaux, de 90 ans. Elle a volé, d'ailleurs pour ça elle est sous contrôle judiciaire, elle a fait de la garde à vue pour ça. Mais cette femme, c'est vraiment une voleuse. Je vous explique, vous savez, même les gens de sa communauté, écoutez-moi, les gens de sa communauté. Elle a volé son amie. Vous savez combien elle doit à Sharon? 100 ou 150 000 euros. 150 000 euros, elle lui doit à Sharon. Vous savez, Sharon, moi, Sharon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'étais en Israël, j'ai dormi chez elle avec la sorcière, avec la voleuse. On dormait chez elle, elle a mangé chez elle. Sharon, elle lui a prêté de l'argent. Elle lui a dit qu'elle allait lui rendre. Elle lui a jamais rendu. Jusqu'à Sharon, elle m'a téléphoné parce qu'elle savait que j'étais proche d'elle pour qu'elle lui rembourse l'argent. Parce qu'elle ne répondait plus au téléphone à Sharon. C'est-à-dire, elle est sans foi ni loi. Et je pense que vous savez très bien de qui je parle. Vous savez très bien c'est qui Sharon. C'est-à-dire, elle est tellement sans foi ni loi, elle vole tellement tout le monde. Ses propres amis chez qui elle a dormi, chez qui elle a mangé, elle les a volés. Regardez, elle doit 150 000 euros à Sharon. Par Allah que je ne vous mens pas, demandez à Sharon, c'est-à-dire ses propres amis, les gens même de sa communauté, elle les vole. Et il n'y a pas eu que Sharon. Mais moi, Sharon, elle m'a téléphoné et elle me l'a dit pour que justement j'essaye de régler l'histoire et qu'elle lui rembourse son argent. Jusqu'à des vieillards, jusqu'à elle a volé des marques, elle doit de l'argent à des marques et à plein d'influenceurs. Et maintenant, je vais vous raconter ce qu'elle a fait aux influenceurs. C'est une dinguerie, c'est une voleuse professionnelle. Mes bébés, écoutez bien. Déjà, je tiens à vous dire que la vidéo, ça va être quelque chose. Alors, ce qu'elle a fait aux influenceurs, écoutez bien, comme elle était maligne, mais j'ai tout vu. En fait, elle doit de l'argent à beaucoup d'influenceurs, que ce soit des gros influenceurs ou des petits influenceurs, ok? Pour gagner du temps, pour continuer d'essayer de voler d'autres personnes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait signer, et elle vous l'a dit dans sa story, elle a fait signer à tout le monde, enfin à plusieurs influenceurs, des reconnaissances de dettes avec un mandataire, celle qui le dit dans la story, et c'est vrai, même à moi, elle me l'a envoyé, pour pouvoir rembourser, écoutez bien, pour pouvoir rembourser tout le monde, soi-disant avec un mandataire. Et là, sa société, elle est en redressement. Ça veut dire que, soi-disant, quand il y aura l'argent dans la société, elle va, soi-disant, rembourser les influenceurs. Mais la douille, elle n'est pas là. La douille, elle est que dans
ce contrat que plein d'influenceurs avec qui j'ai parlé, ils ont signé, il y a une clause comme quoi si vous signez ce contrat où elle accepte la reconnaissance de dette, où elle dit dans ce contrat qu'elle va vous payer, vous n'avez pas le droit de parler ni d'elle, ni de Shona Eva. Donc tous les influenceurs, ils ont fait quoi? Ils ont dit, il y a un mandataire, elle leur a fait un boulot, travail psychologique, comme à moi, elle est rentrée dans leur tête et tout. Allez-y, signez, vous allez récupérer votre argent et tout, nanani, nanana. Mais en fait, c'est pas vrai. C'était juste pour se couvrir, pour que les influenceurs, ils parlent pas sur les réseaux sociaux, ils balancent pas qu'elle leur doit de l'argent, parce qu'il y a cette clause dans ce contrat, mais en fait, elle ne va jamais rembourser les dettes. Mais bébé, faites marcher votre cerveau. Comment vous voulez qu'elle rembourse les dettes alors qu'elle encaisse plus d'argent? Plus personne veut travailler avec elle et plus personne travaillera avec elle. Mais bébé, elle a volé trop de personnes. Plus personne ne fait confiance. Travailler avec elle, c'est se tirer une balle dans la tête. C'est impossible que quelqu'un retravaille avec elle. Et si plus personne retravaille avec elle, comment elle va faire pour encaisser l'argent et payer les influenceurs? En fait, c'était juste une douille, mes bébés. Juste pour pas que les influenceurs parlent et balancent sur les réseaux sociaux qu'elle leur doit de l'argent pour gagner du temps. Vous comprenez à quel point elle est mauvaise, vicieuse et à quel point c'est une vraie voleuse. Genre, même ses avocats, ils l'ont autorisé à faire ça alors qu'ils savent très bien que sa société, elle va pas la redresser. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec elle, il n'y a plus personne qui travaillera avec elle. Vous voyez à quel point c'est une voleuse. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie et tout ça. Je l'ai su, là. J'ai attendu de tout bien savoir pour vous le raconter, mes bébés, parce que j'ai parlé avec des influenceurs et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous n'ouvrez pas votre gueule et tout? Ils disent, mais Maëva, il y a cette clause. Et je me suis renseignée, toi, avec mon avocat, effectivement. Il y a cette clause. En fait, c'était juste pour gagner du temps et pour que les influenceurs, ils parlent pas. Vous avez compris? C'est une vraie voleuse. L'argent, elle compte pas le rendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre sa société en liquidation et après, ça sera de son droit ça sera légal de pas rembourser si elle ferme la société. Ça sera son droit, donc ce sera légal. Donc elle pourra nous voler légalement. Et en fait, elle nous a juste fait signer ce contrat pour faire genre qu'elle nous rassure. Mais non, c'était juste pour ses intérêts à elle, juste pour gagner du temps, pour qu'on ferme notre bouche et voler. Donc vous imaginez, moi je vous le dis, je vous parle français, elle me doit 500 000 euros. Donc moi je compte bien les récupérer, je vous le dis. Et je vous l'ai promis, wallah, que quand je récupère mon argent, 50 000 euros, je vais partager avec mes bébés. Tous mes bébés qui ont des dettes, je vais vous aider à payer vos dettes avec ces 50 000 euros. Parce que moi je vais tout faire, je vais me battre jusqu'au bout, d'accord, pour récupérer mes 500 000 euros. Voilà, et je vais aussi envoyer une partie à la Palestine. Voilà, c'est mon dû, c'est mon travail, c'est mon argent, je lui ai fait confiance et en fait, elle nous douillait par derrière. Mes bébés, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que cette femme-là, et oui, je me répète, mes bébés, regardez, je ne m'énerve même pas, je n'ai pas dit de gros mots, elle a volé ses propres amis de sa communauté, elle doit de l'argent, ses propres amis de sa communauté, plus que ça même à des voyous, même carrément des amis à moi, ils m'ont prêté de l'argent. Et moi par contre, elle a remboursé mes amis à moi, parce que elle sait que moi je rigole pas avec elle et que j'ai les dossiers moi. Mais pour lui rendre service, par rapport à moi, ils m'ont prêté de l'argent, donc elle doit de l'argent. À ses propres amis de sa communauté, elle les a volés. Voilà, vous voyez, 150 000 euros, Sharon, chez qui je dormais quand je suis partie la première fois en Israël. Wallah que c'est vrai, par Allah que c'est vrai. Un vieux, elle est en contrôle judiciaire, elle a fait de la garde à vue pour ça. Un vieux de 90 ans, elle a volé les gens, elle a volé ses influenceurs, elle doit des sous à la France entière et elle essaye de nous douiller. Bébé, c'est une vraie arnaqueuse, voleuse, elle a volé tout le monde, ses propres amis, de sa propre communauté, tout le monde, des vieux, elle en a rien à cirer. Et nous, les influenceurs, elle voulait nous la faire à l'envers avec ce contrat, mes bébés. Mais elle peut pas rembourser. Déjà, elle doit des millions et des millions d'euros et plus personne va vouloir travailler avec elle. Comment elle va se relever? Tout le monde a vu son visage, tout le monde a vu que c'était une voleuse, mes bébés. Vraiment, là, elle répond plus au téléphone et tout. Dinguerie, mes bébés. Ce que je lui prépare. Ah, moi, je vais tout faire pour récupérer mon argent, mais 500 000 euros.
Ah, mais 500 000 euros, je les veux. Hein. Ah non, mais vous vous rendez compte, mes bébés, à quel point elle est mauvaise. Mauvaise, des vieux, ses propres amis de sa communauté, ses influenceurs, c'est tout le monde. Elle a volé tout le monde. Elle doit de l'argent à la France entière, même aux voyous, mes bébés, même aux voyous. C'est une dinguerie, cette femme. Cette femme, c'est une arnaqueuse, c'est une voleuse, c'est une mauvaise, c'est le diable en personne, vraiment. Et elle s'est mariée avec notre argent. Et moi, elle m'a fait croire quoi, son mari? Elle m'a dit, mais Maëva, tous ces partenariats, j'ai tout fait en partenariat, j'ai pas payé 1 euro le mariage. Il y avait une grande chanteuse et tout qui devait coûter que la chanteuse au moins 80 000 euros, mes bébés. Moi, elle m'a fait croire que c'était tout en partenariat, qu'elle devait faire des posts tous les jours sur son Instagram. C'est pas vrai, elle a pas fait, elle m'a menti. Moi, je l'ai cru, je lui faisais confiance à cette femme. Ça veut dire qu'elle a volé tous nos sous à tout le monde et maintenant elle vit sa best life et elle remboursera pas. Mais moi, elle va me rembourser mes 500 000 euros. Je vous le dis et je vais partager. Je vais vous donner 50 000 euros à vous et à la Palestine. Elle va me rendre mon argent. Et la vidéo, elle arrive très bientôt. Et vous savez qui me fait le plus de peine dans l'histoire? Stéphane Teboul. Vous savez pourquoi? Moi, Stéphane, je le connais avant de la connaître à elle. C'est vraiment quelqu'un de bien, de bonne famille. Et à cause de elle, eh ben, elle est en train de l'enfoncer, de le descendre dans sa chute à elle, de voleuse, de mauvaise. Alors que Stéphane, je vous jure, oh là, c'est vraiment quelqu'un de bonne famille. Si vous le voyez, mes bébés, il a maigri, mesquin, il a perdu au moins 20 kilos, c'est devenu un squelette. Elle le manipule, mes bébés, mais si vous saviez, aïe, mesquin, Stéphane, il me fait de la peine. Il me fait de la peine de se marier avec une femme comme elle parce que à cause d'elle, il va payer tous les pots cassés, les voyous derrière. Aïe, mesquin, comme il me fait de la peine, mes bébés. Vraiment, wallah que je vous mens pas. Wallah que là, je vous parle avec le cœur. J'ai de la peine pour lui. Oh, mon Dieu, cette femme-là, elle est trop dangereuse, mes bébés. C'est le diable en personne. Déjà, du moment où tu arrives à pas avoir le cœur de voler un vieux de 90 ans, c'est que tu n'as pas d'âme. C'est que tu n'as pas d'âme. Mais moi, je l'ai vue être mauvaise. Elle me critiquait les enfants de Stéphane. Elle les voulait pas chez elle. C'est ses enfants. Elle faisait des crises de nerfs en crie sur la fille de Stéphane. C'est une malade, mes bébés. Je vous jure. Miskin Stéphane. J'ai passé une meilleure journée, je vous ai dit. Mais la vérité, hier, quand j'y repense, mes réseaux sociaux, que vous savez qui a essayé de faire sauter, on est 3. Je me dis, mais vraiment, comment on peut être mauvaise comme ça? Attendez, mon fils, il s'impatiente. Et surtout, comment j'ai fait pour être autant aveugle? Et là, petit à petit, putain, mais si vous saviez tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, et ne croyez pas qu'elle a fini. Hein. Non, vous allez encore plus voir son vrai visage. J'attends que ça chauffe. Vous savez, comme c'est trop bien ce truc, regardez, hop. Et sachez que depuis ma prise de parole, je n'ai pas reçu un seul message. Un seul message. Alors que je sais pertinemment qu'elle doit regarder tout ce que je fais. Mes amants, Mani ne dort toujours pas. Minuit 9. C'est pas parce que j'ai allumé la lumière. Hein. J'ai allumé la lumière justement parce qu'elle criait. Voilà. Non mais moi quand j'ai appris cette histoire-là, faut savoir qu'elle m'a sorti plein d'excuses. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'était pas moi, mais j'étais dans une affaire où on a mis mon nom, mais c'est jamais elle, c'est jamais de sa faute, c'est jamais elle. À partir du moment où maintenant, après coup, je sais que c'est vrai, et maintenant je n'ai plus de doute, réellement je vous dis que ce soit vrai, mais comment on peut faire ça à une personne aussi vulnérable? Nous c'est horrible, hein. Vous c'est horrible. Mais un petit vieux, une personne faible, vulnérable, qui sait même pas ce qu'elle fait, mais... Oh. Par contre, mes amours, même avec le filtre, là, ma tête, là, je peux pas, là. Là, ma tête, oh, je peux pas, je vous jure, je suis gonflée, en plus, ça me brûle. Les filles, je n'arrive pas à me snapper la gueule comme ça, là, mais bon, entre nous, allez, c'est pas grave. Non, mais bien sûr, c'est le mariage à 400 000, c'est un culot, mais je lui ai fait la réflexion, hein.
Je lui ai dit, bah bravo, hein, magnifique le mariage quand même et tout. Ça va, l'argent et tout? Ah non, mais c'est une collab à 100%. Non, mais elle a essayé de me faire croire, s'il vous plaît, que son mariage à 400 000 euros, c'était 100% collab, 100% gratuit. Mais, non, mais je sais pas si vous vous imaginez 100% collab, mais ça n'existe pas. Même le plus grand des influenceurs, il n'a pas 100% collab. On peut avoir des collabs, on peut avoir des trucs offerts, bien sûr. On peut peut-être avoir 30% offerts, mais vraiment, si on est le top du top du top du top, mais un mariage déjà 100% offert, franchement, ça n'existe pas. Sauf si à la limite, vous êtes vraiment genre, je sais pas moi, j'allais vous dire Kim Kardashian, mais je vous ai dit que j'allais plus la citer. Mais elle va avoir un mariage offert. Ah oui, vous m'avez demandé si moi j'avais signé une clause et que du coup j'avais pas le droit de parler et tout. J'ai rien signé. Donc je peux parler jusqu'à après-demain. Je peux parler autant que je veux et il n'y a personne qui va me faire taire. Jamais de la vie, jamais elle a assumé et jamais au grand jamais, moi j'aurais continué à travailler avec quelqu'un qui a arnaqué des vieux ou un vieux, mais vous vous rendez compte? Ne serait-ce que même une personne vulnérable, genre en son âme et conscience, c'est trop grave. Mais vous croyez qu'elle a assumé, mais jamais de la vie. Quand on lui a demandé des comptes, elle était en mode mais pas du tout. Moi j'ai rien fait, c'est une histoire qui date d'avant, on a voulu me faire porter le chapeau. Bref, vous savez, comme d'habitude. Je vais me coucher juste pour vous répondre parce que je vous ai parlé d'une clause. En fait, je vous explique. À un moment donné, quand ça a commencé vraiment à partir en vrille et que vraiment elle avait des trop gros retards de paiement, parce que des retards de paiement, comme je vous ai dit, elle en a toujours eu, mais quand c'est devenu vraiment genre trop, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont préféré limiter la casse et du coup quitter l'agence pour éviter de se retrouver encore plus endetté et que la somme elle augmente, chose que j'aurais dû faire aussi, hein. Et donc en fait bien évidemment eux ils ont quitté l'agence, mais elle leur devait des sous, donc il fallait qu'elle leur fasse une reconnaissance de dette. Vous êtes d'accord? Je sais que c'est un peu juridique les termes et tout, du coup c'est un peu compliqué, mais en gros comme ils sont partis mais qu'ils avaient travaillé et qu'elle leur devait de l'argent, elle devait leur faire une reconnaissance de dette, d'accord, un papier où il y a écrit l'agence vous doit tant, etc. Et ça les a rassurés. Sauf qu'elle n'a pas signé à son nom propre, elle a signé au nom de la société. Mais si la société demain elle ferme parce qu'elle est en faillite, et croyez-moi que c'est ce qu'elle avait derrière la tête depuis le début, ils l'auront dans le... Vous avez compris? Mais le pire c'est que dans ce contrat, entre guillemets, dans cette reconnaissance de dette, elle leur a fait signer une clause. Elle a signé, eux ils ont signé, mais il y a une clause qui est écrite où en gros les influenceurs n'ont pas le droit de parler d'elle, de parler de l'agence sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Genre en gros ils ont signé cette clause et juridiquement parlant ils n'ont pas le droit de parler. C'est pour ça qu'il y en a plein qui l'ont comme ça, qui ont les boules, parce qu'en plus ils sont en train de se rendre compte que si sa société est en faillite, ils auront rien, et en plus ils n'ont rien le droit de dire. Mais moi j'étais teubée, mais je l'ai pas. Moi j'ai pas pu signer cette reconnaissance de dette parce que j'étais pas partie à la base, et du coup j'ai pas signé cette clause où en gros j'ai pas le droit de parler, donc ma cocotte regarde-moi. Donc eux les pauvres, ceux qui ont signé ça et qui pensaient que peut-être qu'ils allaient récupérer leur argent et tout, mais pas du tout. Genre là ils sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait avoir et devant et par derrière. Et là il n'y a plus personne qui peut la défendre, genre ça y est, genre même on apprend des trucs de ouf, mais de ouf. Enfin bref, vous savez quoi, je vais m'arrêter là, je vais essayer d'aller dormir parce que franchement demain j'ai envie de me lever tôt, j'ai envie de profiter de ma journée. Arrêtez, une dernière chose, je m'en fous de parler, encore heureux que j'ai le droit de dire la vérité, mais vous vous rendez compte le vice malheur, à quel point elle était vicieuse, ce qu'elle leur a fait, ce qu'elle nous a fait, mais alors eux encore pire, genre elle a cru, vous voyez, en mode non mais on a signé ça donc c'est bon et tout, les pauvres ils peuvent rien dire, c'est pour ça qu'ils ont les nerfs. Mais encore heureux que je parle, il ne manquerait plus que en plus genre j'ai rien le droit de dire, mais sorcière va. Eh bien moi comment vous dire, je suis abasourdie, j'hallucine dans la manière d'essayer de se défendre, de retourner la situation
constamment de se positionner en victime constamment et de ne jamais se remettre en question, de dévier toutes les choses auxquelles on demande qu'elle réponde, c'est-à-dire que trop forte, l'art et la manière. Je vais pas citer son nom, je vais pas faire cette erreur, parce que la dernière fois, vous savez de quoi elle est capable, elle a essayé de faire sauter mes réseaux sociaux, donc cette fois-ci, je vais vraiment faire attention. Je sais pas combien de temps elle va durer cette story, parce qu'il y a tellement, mais tellement à dire, et je vais essayer d'être le plus clair possible et d'aller point par point. Mais déjà, si elle pense que moi je prends un quelconque plaisir avec ce bad buzz actuel, hein, parce que clairement c'est un bad buzz, alors que ça fait 2 ans que je prends sur moi, alors que j'ai pris plein de fois sur moi, ça, c'est son gagne-pain. C'est sa manière à elle d'exister. Les dramas, les bad buzz, se victimiser, c'est absolument pas la mienne, et vous le savez. Continuer de l'appeler la voleuse parce que c'est clairement ce qu'elle est. Déjà, j'aimerais qu'elle arrête de se servir de son voyage en Israël pour se positionner en victime, alors que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est malhonnête. Jouer la victime, c'est sa carte numéro 1. Sachez-le, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la sienne, elle sait jamais ce qui se passe, pourquoi ça lui tombe sur la tête. Son voyage, ça a été la goutte de trop, ça n'a jamais été l'élément déclencheur, et j'ai été très claire là-dessus. Le voyage, ça a juste été la goutte de trop. Bien sûr que le vrai fond du problème, c'est l'argent qu'elle me doit. Mais je n'allais pas continuer, cautionner, collaborer avec une personne qui était censée me représenter et qui s'en fiche absolument de mes convictions, qui aujourd'hui partage quelqu'un sur ses réseaux sociaux qui a des propos absolument atroces et condamnables concernant les Palestiniens. Mais encore heureux que j'allais me détacher d'elle. Je vais aller encore plus loin pour vous montrer à quel point elle a le cœur noir. Elle savait très bien qu'elle me devait de l'argent. Elle sait très bien mes convictions à moi. Et elle s'est quand même permise de se snapper. On entend les bombardements et tout. Et elle s'est dit quoi? Qu'en fait, j'allais accepter parce qu'il fallait que je récupère mes sous et que j'allais rien dire et que j'allais fermer ma bouche et que j'allais la regarder. Et d'après ses propos, parce que comme je vous ai dit, je vais répondre point par point. En fait, moi, j'essaierai de me redorer mon image en m'éloignant d'elle. Mais si vous saviez le nombre de marques qui ne voulaient plus travailler avec moi parce que j'étais chez elle et qui m'écrivent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle a le seum, c'est pour ça qu'elle appelle à mon boycott, parce que comme elle prend plus 1 centime, elle veut pas que moi j'en prenne. Si elle en prend pas, elle veut pas que moi j'en prenne. Encore une fois, je vous le répète, elle se sert de son voyage pour se victimiser, pour justifier tout ce qui se passe, ses propos, etc. Elle se justifie même pas sur l'argent, mais en réalité, en fait, elle a trop le seum que moi, aujourd'hui, je puisse m'en sortir sans elle, parce que c'est elle, sans nous, qui est rien. Quand elle parle de qu'on crache dans la main qu'elle nous a tendue, mais attendez, mais vous croyez qu'elle a fait quoi pour nous ? Non, mais parce que sincèrement, moi, depuis 2012, j'ai mes réseaux sociaux. J'ai commencé la télé en 2015. Elle, je l'ai rencontrée fin 2016. Ça veut dire que arrêtez de croire que genre elle m'a... Mais pas du tout, ça c'est ce qu'elle essaye de faire croire. À la base, elle nous a même pas trouvé des placements de produits. Elle a récupéré nos adresses mail. Ça veut dire qu'elle avait accès à tous nos adresses mail et elle voyait, en fait les marques, elles nous écrivaient nous, moi, parce je vais parler en mon nom, les marques, elles m'écrivaient directement sur mon adresse mail et elle se contentait uniquement de répondre aux mails qu'elle recevait. T'étais ma secrétaire, t'étais ma commerciale, c'est tout. C'est pas toi qui a fait le tour de la terre et qui a trouvé des marques et qui est venu me les rapporter. C'est pas vrai. Donc n'essaye pas de croire que là on crache dans la... C'est nous, on t'a fait manger. À la base, tu étais fan de nous. Tu étais personne. Je sais que vous savez pas tout le système, vous savez pas du tout comment ça marche. Mais mon adresse mail, elle était reliée à mes réseaux sociaux. Les marques, elles m'envoient un mail. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait juste à répondre. Le partenariat, il venait directement dans le mail. Il venait dans sa main. Dans sa main. Mais comment tu aurais pu avoir ce partenariat? C'est pas toi qui allais le chercher. Tu l'as trouvé dans ma boîte mail, moi, Mila. Vous vous rendez compte qu'elle ose dire qu'aujourd'hui, on crache dans la main qu'elle nous a tendue. Elle avait accès à tous les boîtes mail des influenceurs. Elle avait juste à attendre et à recevoir le partenariat. C'est tout. Au pire, elle faisait la négociation. Allez. Et pour ça, on te donnait 30%. Et tu as décidé de prendre 100%.
Tu as décidé de garder tout l'argent pour toi. La place que tu as eue aujourd'hui, c'est nous qui te l'avons donnée. Le réveil, il est brutal, hein. Mais aujourd'hui, j'ai les idées claires. Je vous jure, et chacun des mots que j'emploie, ils sont justifiés. Sa manipulation, elle ne marchera plus. C'est terminé. Elle ne va plus m'amadouer avec des larmes, avec... J'ai vu clair dans son jeu, c'est une escroc. Je tenais aussi à m'excuser auprès de vous, ma communauté, parce que ça fait 3 jours qu'il y a ça sur les réseaux sociaux, et sachez un truc, j'ai jamais voulu ça. Vraiment, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que je suis une des rares qui n'a pas signé cette clause où j'ai le droit de me défendre sur les réseaux sociaux. Mais je m'excuse parce que ça fait 3 jours qu'on parle d'argent et c'est pas beau. C'est pas beau, mais je peux pas la laisser gagner. C'est impossible, surtout quand je vois comment elle est mauvaise. Et si vouloir récupérer mon argent aujourd'hui, selon elle, c'est chercher du buzz, mais vous imaginez le culot de cette femme. Et le pire, c'est que là, elle essaye d'appeler à notre boycott en sous-entendant que on essaye de faire des placements de produits et que genre c'est honteux. Oh, regardez, en plus elles en profitent pour faire des placements de produits. Mais pardon, mais c'est mon métier. Mais depuis la nuit des temps, j'ai toujours fait des placements de produits. Ça la dérangeait pas. Avant, quand je faisais des placements de produits pour elle tous les jours et en plus gratuitement. Mais là, avec l'argent qu'elle me doit, mais encore heureux que je fasse des placements de produits. Et quand bien même c'est mon métier. Et ces histoires de forfaits soi-disant pas rentables qui justifieraient tout, alors qu'elle doit de l'argent à la terre entière, alors que dans 5 jours, elle a un procès pour escroquerie, blanchiment d'argent, qui date de bien avant nos histoires. Vous voyez pas que tout ça, c'est de la manipulation? Le pire, c'est qu'elle essaye de m'enlever le peu qui me reste. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, il y a 2 ans, je voulais partir. Quand j'ai voulu partir, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé un forfait. En gros, peu importe le nombre de postes que tu fais, je te donne tant par mois. C'est elle qui me l'a proposé. Moi, je voulais partir. Avant cela, j'étais au poste. Ça veut dire si par exemple, je faisais 5 postes, et ben, elle me payait pour les 5 postes que j'avais fait. Mais quand j'ai voulu partir, et que j'aurais très bien pu m'en sortir toute seule, parce que j'aurais récupéré mon adresse mail et j'aurais répondu, ou j'aurais engagé une secrétaire ou un commercial, ou j'aurais pu travailler dans une autre agence. Vous savez comment j'ai la haine, comment je regrette de m'être fait avoir, mais vraiment, parce que elle savait très très bien qu'en me proposant ce forfait, c'était en fait une manière de me garder, de m'amadouer. Vous voyez, en mode comme le poisson là qu'on vient pêcher avec la canne à pêche. Elle s'est dit tiens, je vais lui proposer un forfait. Comme ça, elle va se dire ah c'est bien, c'est tant par mois, comme ça je pars pas. Et écoutez-moi bien. Soi-disant maintenant, après tout ce temps, elle dit non mais en fait le forfait il n'était pas rentable, donc je peux pas te payer ce que je t'avais promis parce que c'était pas rentable. Mais elle n'a pas attendu 1 mois, elle n'a pas attendu 2 mois avant de me dire bon écoute on fait le point, finalement comme n'importe quelle personne aurait fait. C'est parce qu'elle savait très bien que je serais partie. N'importe quelle personne censée au bout d'1 mois qui a une société serait venue, si soi-disant je n'étais pas rentable, aurait fait le point et m'aurait dit écoute, voilà, finalement, je t'ai proposé un forfait, mais moi, qu'est-ce que tant, donc qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Elle a attendu 2 ans. J'ai travaillé gratuitement, j'ai posté, elle a attendu 2 ans avant de me dire « Ah mais non, mais en fait, ton forfait, mais je peux pas te le payer !» Et je vais vous apprendre un truc, parce que peut-être que là, vous croyez que ça me concerne que moi, parce que je prends la parole, etc., et qu'il y en a plein qui peuvent pas le faire, ou il y en a plein qui n'osent pas le faire, ou d'autres qui se disent oh non mais je vais pas parler de la rentabilité parce que peut-être qu'ils vont se faire griller et tout. Moi je sais que tout ça c'est que des prétextes, parce que je vais vous avouer quelque chose, sachez qu'elle a fait ça pour chacun de ces influenceurs qui ont voulu partir il y a 2 ans. Il y a 2 ans on voulait tous quitter le navire, on voulait tous partir, et elle nous a à tous promis des forfaits. Elle n'a pas attendu 1 mois, 2 mois, 6 mois pour finalement faire un point avec nous pour nous dire que soi-disant on n'était pas rentable. Elle a attendu 2 ans. C'est pour vous dire qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, parce que sinon on serait parti, et du coup elle a préféré mentir et continuer à manger pendant 2 ans que dire la vérité et être honnête. Et aujourd'hui elle veut mettre la faute sur nous en disant qu'on n'était pas rentable alors qu'il n'y a personne qui l'a obligée à nous proposer des forfaits. Dites-vous qu'au mois de mai, elle a pris un avion. Elle est venue voir chacun d'entre nous. Elle nous a pris à part chacun d'entre nous. Et elle nous a dit comme ça, mot pour mot, je ne pourrai pas vous payer le forfait que je vous ai promis.
parce que vous ne l'avez pas rentabilisé. Mais oui, j'ai attendu 2 ans avant de vous le dire. Voilà pourquoi on a tous les boules. Voilà pourquoi on est tous dégoûtés. Et sachez quelque chose, hein, moi j'ai toujours été très loyale envers cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, il y a 6 agences qui sont venues me voir depuis 3 jours, depuis que je suis partie de chez elle. Mais à l'époque où je travaillais chez elle, il y avait un de ses concurrents directs qui m'a proposé le triple de ce qu'elle me donnait. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Il m'a proposé le triple de ce qu'elle me proposait. Et je suis restée chez elle. Tellement je l'aimais cette femme, tellement je la considérais. J'aurais pu gagner 3 fois plus et je suis restée chez elle. Et aujourd'hui, je suis restée chez elle. Tellement je l'aimais cette femme, tellement je la considérais. J'aurais pu gagner 3 fois plus et je suis restée chez elle. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai perdu parce que je ne suis pas partie chez son concurrent, même ça, hein, qui était 3 fois moins, elle n'est pas capable de me le donner, elle n'est pas capable de me le rendre. Et un dernier truc aussi, oui, pour revenir à la boîte mail, sachez que c'est elle donc qui traitait mes mails, tous nos emails. C'est elle qui m'envoyait des partenariats, c'est elle qui gérait tous mes placements. Et c'est pour ça qu'à la base, j'étais censée, je dis bien censée lui donner 30%. C'est pour ça que j'avais accepté de faire partie d'une agence pour qu'elle s'occupe de tout ça, de la gestion, mais surtout pour qu'elle me protège, pour qu'elle ne m'envoie pas des placements de produits foireux. J'étais censée avoir un service juridique derrière pour me protéger. C'est pour ça que je lui donnais un pourcentage. Sinon, vous vous doutez bien que j'aurais choisi ma cousine ou n'importe qui pour répondre à mes emails. Et bien même ça, même cette protection-là, elle n'a même pas été capable de me la donner. C'est horrible parce que là, il y a tout qui est en train de me revenir en tête. Sachez que pendant ces 2 ans, il m'était interdit de pouvoir collaborer avec d'autres marques en dehors des siennes. Parce que justement, en fait, elle me garantissait un forfait. Donc, en contrepartie, en fait, je devais totalement lui être dévouée. Ça veut dire que non seulement elle m'a quasiment pas payé, parce que sur 2 ans, elle m'a quand même envoyé de l'argent. Mais elle m'a envoyé, par exemple, des petites sommes, pas du tout ce qu'elle devait me payer. Voilà, que les choses elles soient claires. Mais donc non seulement elle ne m'a pas payé mon forfait, mais en plus elle m'interdisait d'accepter d'autres partenariats à côté. Vous savez comment j'ai les boules, comment j'ai les nerfs. Et là elle ose dire ah mais elles essayent de faire des placements de produits et tout. Mais encore heureux. Mais bref, mes petits chats, moi je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup, mais il y aurait encore tellement à dire. Moi je voulais juste répondre par rapport à ces accusations et me défendre comme j'en ai le droit et surtout rétablir la vérité. Sachez que c'est loin d'être une femme qui a un bon cœur, c'est loin d'être Mère Teresa comme elle essaye de le prétendre avec ses soi-disant forfaits, loin de là. C'est une manipulatrice. Elle se sert de la faiblesse des gens pour arriver à ses fins, pour servir ses propres intérêts. Et aujourd'hui, hein, quand on connaît son passé, on sait de quoi elle est capable. Donc pour moi, je vous le dis, cette femme, c'est une escroc. C'est une escroquerie. Donc qu'elle arrête ses pleurs, qu'elle arrête sa victimisation sur les réseaux sociaux, qu'elle arrête sa comédie. Et qu'elle rende l'argent. Rends l'argent des gens. Rends l'argent qui ne t'appartient pas. Et disparaît de ma vie. Il y a la victime du net qui a porté plainte contre moi. En fait, je sais pas s'il y a une loi pour abus de plainte. Pour Samzira, en tout cas, elle a porté plainte contre lui pour qu'il se taise, mais au final, il a gagné le procès. Parce qu'en fait, elle abuse de la justice française. En fait, à chaque fois qu'on parle d'elle, elle va soit porter plainte, soit faire sauter tes réseaux. Regardez, elle a fait sauter le Instagram de Mila. Elle a fait sauter mon WhatsApp parce que dedans il y avait toutes les preuves, sauf que j'avais tout sur un autre téléphone, heureusement. Et ça, je l'ai appris d'elle, c'est son vice à elle. Booba, pareil, j'ai vu de mes yeux comment elle a fait sauter le compte Instagram de Booba. En fait, elle abuse de la justice, elle fait sa victime. Elle veut pas qu'on parle d'elle alors qu'elle fait du mal aux gens, elle vole les
personnes, elle arnaque les gens, elle fait de l'abus de faiblesse, elle fait du chantage affectif. Moi, c'est ce qu'elle m'a fait. Je vais vous mettre une petite vidéo d'elle, puis ensuite on va en parler, mes bébés. Elle a porté plainte contre moi et contre ma mère, sachant que c'est ça. Moi, je dénonce juste ce qu'elle a fait. Et en fait, pour que je me taise, elle porte plainte et elle pense qu'en faisant ça, je vais me taire. Elle pense qu'en faisant ça, ma vidéo YouTube où je vais balancer tout avec les preuves ne va pas sortir. Elle pense que ça va me faire peur. Pas du tout, pas du tout. Tu empires juste les choses, ma chérie. Dans l'histoire, c'est pas toi la victime. Dans l'histoire, tu fais croire que tu es une victime alors que personne te croit et c'est nous les victimes. C'est nous que t'as arnaqué, c'est nous que t'as volé. Nous, on t'a pas volé. Nous, non, nous, on dénonce juste qui tu es. Et en fait, elle veut pas qu'on dénonce, elle veut pas que les gens sachent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec la justice, elle porte plainte contre tout le monde. Elle a porté plainte contre la terre entière, elle a fait des procès contre la terre entière. Sinon, elle fait sauter les réseaux des gens, les Snapchat, comme celui de ma mère, les WhatsApp, comme le mien, les Instagram, comme celui de Mila, comme Abouba. En fait, elle fait tout pour qu'on se taise. Et moi, elle a fait quoi avec moi? Elle a fait sauter mon WhatsApp pour pas qu'il y ait les preuves. Et en fait, elle a porté plainte parce qu'elle pense que je vais avoir peur et que pour pas que je fasse ma vidéo. Mais ma vidéo, je vais la faire. Voilà, il faudra me tuer pour pas qu'elle sorte. Ça te va comme ça? Et mon argent, tu vas me le rendre. Et elle fait quoi? En fait, elle fait ça pour pas me rendre mon argent. Je vous ai raconté hier toute la magouille qu'elle a fait, toute la douille qu'elle a fait pour pas rendre l'argent aux gens. Tu vas le rendre, l'argent, d'accord? Tu es une voleuse, tu es une arnaqueuse et tu peux porter plainte jusqu'à après-demain matin. Tu peux aller porter plainte jusqu'à demain matin. Je ne m'arrêterai pas ni de te dénoncer pour tous les vols et les arnaques que tu as fait, ni pour me fermer ma bouche pour défendre la Palestine. Tu l'entends? Tu me connais? Tu sais comment je suis? Tu sais que je suis une Algérienne? Tu le sais. Tu sais que je suis une Marseillaise? Tu le sais. Je vais utiliser les mêmes armes que tu utilises. La justice. Moi aussi, j'ai un avocat. Et mon avocat, mes bébés, c'est un monstre. Je vous dis la vérité. Et il partage les mêmes principes et les mêmes valeurs que moi. Et on va gagner. Alors, je vais vous expliquer ce que moi, je lui prépare. Donc, mes bébés, je vous le dis, je suis en train de monter un collectif avec mon avocat où on va porter plainte avec toutes les personnes qu'elle a arnaquées. Donc là, pour le moment, il y a beaucoup d'influenceurs, de gros influenceurs, comme plein d'influenceurs qu'elle a volé, mes bébés. Il y a aussi des marques, mes bébés. Elle a volé, elle a arnaqué des marques avec lesquelles elle travaillait. Donc là, on est en train de monter un collectif et tu vas voir que tu vas le payer, ma chérie. Tu sais, on ne fait pas du mal sans impunité. Tu sais, dans la vie, ma chérie, il faut avoir peur du Tout-Puissant. Et c'est le bon Dieu qui est Tout-Puissant. C'est pas toi et tes amis. Et tu vas voir que tu vas le payer avec la force de Dieu. Tu vas voir. Regarde mon visage. Regarde-moi. Regarde. T'as vu Maïva Guénam, l'Algérienne? Tu vas voir que tu vas le payer. Et tu vas voir que nous allons gagner. Tu verras, ma chérie. Cette femme, c'est une voleuse, manipulatrice, arnaqueuse. Elle a fait des dingueries. Et je vous jure que je vais tout vous montrer avec preuve sur ma vidéo. Et là, elle essaye de tout faire pour que ma vidéo, elle sorte pas. Elle sortira. Et mon avocat, il m'aide à la faire pour que je puisse sortir bien toutes les preuves et bien vous montrer avec preuve, même si vous le savez déjà, toutes les magouilles. Parce que vous savez que la partie cachée de l'iceberg. Que la partie qu'on voit de l'iceberg, pas la partie cachée, mes bébés. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une sorcière. C'est une mauvaise. Et là, elle fait tout pour me faire taire. Elle fait tout pour
pour pas que ma vidéo elle sorte parce qu'elle a peur, elle sait tout ce que je sais mes bébés, vous comprenez, et elle sait que j'ai les preuves, elle le sait. Donc pour mon collectif, donc il y a déjà plein d'influenceurs avec qui je suis en contact, des marques et tout, et s'il y a d'autres personnes qui ont l'arnaqué, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler, venez me voir, comme ça je vous mets en contact avec mon avocat et on va la stopper, faut qu'elle arrête. Et vous savez en plus ce que j'ai appris hier. Vous savez qui elle a signé apparemment? Morgan Makeup. Mais Morgan Makeup, on la suit. On sait que Cher Miskena, elle n'a pas toute sa tête. Même une fille comme Morgan Makeup, tu veux arnaquer? Même une Morgan Makeup, ça n'a pas suffi, nous. Ça n'a pas suffi, les gens. Ça n'a pas suffi le vieux mesquin de 90 ans. Maintenant, tu t'attaques à Morgan Makeup qu'elle n'a pas toute sa tête. Non, mais il faut dire à Morgan de surtout pas aller chez elle, peu cher. Elle va la tordre. Non, mais bébé. Je peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas. Là, vous savez ce qu'elle fait, moi. Depuis que j'ai parlé d'elle sur les réseaux sociaux, elle répond plus au téléphone. Donc, mon argent, mes 500 000 euros, je sais pas, mais je vais les récupérer, mes bébés. Vous me connaissez, je vais me battre jusqu'au bout. Et en plus, tu as fait pleurer ma mère et ma chérie. Jamais je laisse passer. Jamais je laisse passer. Tu as vu, il est pas né celui qui fait pleurer ma mère. Ou s'il est né comme toi, sur la tête de ma mère, je vais... Ça y est, là, il fallait faire quelque chose. Tu me connais en plus, Magali, hein, tu le sais. Hein, on ne touche pas à ma mère. Hein. Regarde, je ne vais pas te lâcher. Tu as vu, pour tout le mal que tu as fait, tu vas le payer. Et je vais me battre avec les mêmes armes que toi. Sauf que moi, j'ai peur du bon Dieu. Et le bon Dieu, il est avec moi. Et tu verras que tu vas le payer. Tu vas voir. Cette fille-là, elle n'a pas d'âme. Elle court vite dans les plateaux télé pleurer. Oh, ma fille, j'ai une grosse victime. Celle, elle vole les gens. Celle, elle paye pas les gens. Celle, elle arnaque les gens. Et celle qui pleure, et celle, la victime. C'est le camembert qui du Roquefort, tu pues. Mais celle-là, elle va le payer. Et le bon Dieu va te le faire payer, Magali. Et moi, je vais pas te lâcher avec la justice. Je ne vais pas te lâcher. Je monte un collectif contre toi. Elle est trop dangereuse. Elle est trop vicieuse. Elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas de cœur. C'est trop une mauvaise. Et moi, je sais tout. Et je vous jure, pendant des années, elle m'a endormie. Et là, le bon Dieu m'a ouvert les yeux comme ça. Comme ça, il me montre tout. Il me montre tout. Et si tu crois qu'en allant porter plainte, et je me répète, ça va m'arrêter de parler, tu te mets les deux doigts dans l'œil comme ça. Comme ça. Les deux doigts, pas un doigt, les deux comme ça dans l'œil. Je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Déjà, les gens, ils savent qui tu es. Mais là, ils vont savoir encore plus de trucs encore plus graves que tu as fait. Et tu le sais, que je sais, et c'est ce qui te fait peur. C'est ma vidéo, et elle va sortir, ma vidéo. Donc voilà, mes bébés. Elle a porté plainte. J'ai porté plainte aussi. Je suis en train de faire la plainte. Je monte le collectif. Et elle va payer. Ne vous inquiétez pas, mes bébés. Les gens mauvais comme ça, ils ne méritent pas de gagner. Et n'oublie pas un truc. N'oublie surtout pas un truc. 6 ans j'étais avec toi. 6 ans, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. 6 ans, ton vice, je l'ai appris. Et je vais me servir de ton vice contre toi. Elle, vite, elle a attendu le petit truc pour aller porter plainte et pour essayer de me faire quelque chose. Mais vous imaginez, cette fille-là, c'était mon amie, mes bébés. Je l'ai tout le mal qu'elle m'a fait, parce que je vous raconterai lors de la vidéo YouTube. Et j'ai été correcte avec elle, j'ai été loyale. Même quand je suis partie de chez elle, je suis partie proprement. Mais je suis désolée, ma chérie. Quand je vois mon ami aller partir soutenir un génocide, comment tu veux qu'on n'ouvre pas notre gueule? T'as ami sincèrement avec elle et que elle non, en fait. Vous comprenez? Moi, j'étais juste son pantin. Moi, elle m'a juste utilisé. Et après, elle ose dire, bande d'ingrats, je vous ai nourri, c'est grâce à moi. Pendant 6 ans, je sais pas ce qu'elle a raconté là dans ses stories hier, qu'elle a vite supprimé
Oui, parce que même elle a dû se redire, elle a dû se sentir con quand elle a lu ça. Mais ma chérie, tu es qui tu es grâce à nous. Grâce à nous. Comme elle a dit, Jmila, tu étais simplement une secrétaire. Les marques, ils écrivaient dans nos boîtes mail. Et tu avais les mots de passe de tous nos boîtes mail. Tu es devenu connu grâce à nous. On restait à ta place. Tu vois, Wesley, il est resté à sa place. Il se montre pas, Wesley, il fait tout. Eh ben, il est encore là. Mais toi, non, tu as voulu te montrer carrément. Vous savez ce qu'elle voulait faire? Elle voulait faire un ministre. Elle voulait être ministre de l'influence, créer un nouveau ministre. Tu es parti faire les campagnes présidentielles. Tu voulais faire que des stories avec nous, que du contenu. Carrément, elle faisait des placements de produits. Elle se vendait plus cher que des influenceurs. Alors que tous ses abonnés, ils sont achetés. Tu as voulu être dans la lumière. Et en plus, en étant dans la lumière, arnaqué, manipulé et volé. Regarde le bon Dieu ce qu'il t'a fait. Tu avais tout, tu étais là, tu as tout perdu, tu es par terre, tu vas être encore plus par terre. Pour tout le mal que tu as fait à tous les gens qui ont toujours été là pour toi, qui t'ont aimé et qui t'ont soutenu. Vas-y, tu vas voir. Regarde le bon Dieu comme il est tout puissant. Et souviens-toi de cette story, enregistre-la. Ta chute, elle n'est pas finie. Tu verras. Une dernière chose, mes bébés, faut avoir peur de Dieu. Quand tu arnaques des voleurs, et je lui souhaite la prison pour ça, je vous jure, je lui souhaite la prison. Et elle risque la prison pour ça. Hein. Quand tu arnaques des vieux de 90 ans, c'est que ton cœur il est noir. C'est que déjà tu n'as pas d'âme. Et le bon Dieu il aime pas ça. Il aime pas ça. Parce que ces gens-là ils pensent que c'est eux qui donnent. Hein. C'est le bon Dieu qui donne, c'est le bon Dieu qui reprend. Et ça, faut que vous le compreniez. Vous allez voir. Tu vas voir. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.